Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir un peu le calendrier économique et voir les éléments importants de la semaine qui pourront nous impacter, nous qui tradons le Forex, pour se préparer en amont. Et avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on peut dire que la semaine commence très fort, hein. Voilà, avec le Nasdaq. Présentement où je tourne cette vidéo, on est à moins de 13% sur la journée. Nvidia à moins de 15%. Et donc on va revenir un peu sur tout ça. Et donc déjà, tout a commencé à l'ouverture des marchés durant la nuit. Trump et la Colombie. Voilà. En fait, il y a le président colombien et la Colombie qui a refusé le dimanche l'atterrissage en Colombie de deux appareils militaires états-uniens ramenant au pays des immigrés déportés par l'administration Trump. Voilà. Et donc Trump avait décidé de déporter des Colombiens. Mais le président colombien, la Colombie a refusé de le faire. Et donc automatiquement, Trump il s'est fâché, hein, tout simplement. Et donc il a commencé à menacer la Colombie avec des taxes douanières, les tarifs, voilà. Et donc, comme il le dit, pour lui, c'est le meilleur mot qui existe. Et donc, voici la menace qui a été mise en place par Trump et son administration. Donald Trump a annoncé des taxes douanières de 25% sur les produits importés de Colombie, plus de 50% au bout d'une semaine. Voilà. Et donc ça, c'est exorbitant, c'est trop, en fait, sachant que la Colombie exporte beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Et donc, quand ça s'est sorti, ça n'a pas fait 24 heures, hein, voilà, automatiquement, la Colombie s'est pliée à toutes les exigences. En plus de ça, il y avait encore d'autres menaces, c'est-à-dire il y avait des menaces sur les visas, plein de choses qui étaient liées aux menaces du tarif douanier. Ici, c'est seulement les tarifs douaniers qui sont mentionnés, mais il y avait assez d'autres menaces. Et donc, pour la Colombie, ça, c'est trop, en fait. On peut pas, c'est pas supportable. Et donc, quelque temps après, même pas, je crois 3 à 4 heures, hein, voilà, la Colombie a accepté toutes les conditions de Trump. Et donc les avions se sont retournés en Colombie. Présentement, je sais pas s'ils ont déjà atterri, mais normalement ça doit être le cas. Et donc là, la semaine a déjà commencé mal. Tu as Trump qui impose, qui menace la Colombie de 25%, ensuite 50% au bout d'une semaine. Et donc ça, c'est menaçant pour les autres pays, Canada, Mexique, Chine, Europe, qui ont présentement l'épée de Damoclès sur les têtes par rapport aux menaces des tarifs douaniers. Et donc ça, c'est pour dire quoi? Que Trump, il est sérieux au niveau des tarifs douaniers, etc. Et donc ça met un peu un vent de panique, un vent de menaces, voilà, sur les marchés financiers. Et donc, automatiquement, le risque est plombé. Voilà. Donc, on rentre automatiquement en risque off. Et donc, dès l'ouverture des marchés, tout ce qui est actif risk on sur le Forex, c'est dollar néo-zélandais, dollar australien, tout s'était plombé. Voilà, dollar canadien. Et donc, à l'ouverture des marchés, je crois même pas 5 heures après, il y a le dollar néo-zélandais, le dollar australien qui chutait par rapport au dollar de plus de 0,5%. Et donc, voilà, une fois que la Colombie a accepté de reprendre les avions, là, il y a l'administration de Trump qui a fait un autre communiqué pour dire que bon, maintenant les tarifs qu'ils voulaient mettre en place, c'est en pause maintenant. Parce qu'ils ont accepté de reprendre ces vols-là, tout simplement. Et donc ça, c'était le premier élément très marquant du début de cette semaine de trading. Ensuite, le deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'on a eu de très mauvais chiffres en Chine. En gros, on avait très tôt des chiffres en Chine qui sortaient au niveau industriel en Chine. Et donc, on a vu que le PMI manufacturier au niveau de la Chine, on est reparti en zone de contraction ici. Ça, c'est pas bon. Sachant que la Chine, c'est un pays c'est l'usine du monde, en gros. Et donc, si on voit qu'au niveau manufacturier, c'est pas bon, d'autant plus que l'année passée, ils ont mis en place des mesures de stimulus pour relancer tout ce qui est économie chinoise et tout. On voit que ça ne marche pas trop. Il y avait beaucoup d'attentes concernant ces chiffres PMI-là. Les attentes du style, on doit commencer à voir que les mesures qu'on a mis l'année passée en place commencent à faire effet, et cetera. Mais là, on voit que c'est pas le cas, hein. On a même repassé en zone de contraction, on a brisé la zone des 50. Et donc tout ça, ça empire encore le sentiment, risk off, qu'on a commencé à avoir en début de cette semaine de trading. Et donc ça, naturellement, lui seul, il doit peser sur tout ce qui est proxy chinois, tout ce qui est dollar néo-zélandais, dollar australien, vous voyez? Et donc ça empire encore le cas et donc vous allez voir que sur la journée du 27, voilà, ce sont les 2 devises qui sous-performent ici, hein. Les 2 présentement sont en moins 0,51% sur la journée, voilà. Le sentiment risque off est très marqué sur cette journée. Vous pouvez le constater en haut, on a le yen et le franc suisse qui surperforment et en bas, voilà, on a les devises, risk on qui sont plombées. Et donc, ce qui a mis, enfoncé le clou dans le cercueil, quoi, c'est DeepSeek, l'annonce qu'on a eue venant de la Chine. DeepSeek, c'est quoi? C'est une start-up chinoise, dans l'intelligence artificielle. Et donc, elle a fait une annonce disant que elle a réussi à mettre en place, son intelligence artificielle ultra performant, ultra puissant, vont rivaliser avec ChatGPT. Mais tenez-vous bien, pour seulement 6 millions de dollars. Et donc ça, vous voyez que c'est rien du tout comparé à l'investissement, américain dans l'intelligence artificielle. Là, on parle de milliards, vous voyez? Et donc si on te dit qu'ils ont pu mettre en place quelque chose qui rivalise avec tout ce qui est ChatGPT, les mastodontes de l'IA américaine, mais pour seulement 6 millions de dollars, là, on peut commencer à se poser des questions, quoi. Est-ce qu'on fait bien d'investir aux États-Unis? Est-ce que le modèle présentement aux États-Unis, c'est vraiment si intéressant que ça? Parce que tu as une
parce que tu as une startup chinoise qui rivalise avec eux, mais avec des moyens beaucoup, beaucoup moins que ça. Récemment, donc, Donald Trump qui veut mettre en place, qui veut booster le secteur de l'IA, quoi, tout simplement, avec un investissement de plus de 500 milliards de dollars. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. Et donc ça a encore mis un gros vent de panique sur le marché. Et donc, évidemment, Nvidia est en chute libre sur cette journée. On est à moins de 15%, le Nasdaq est à moins de 2%. Bon, voilà, c'est terrible, hein. Et donc, en gros, les questions qui se posent, c'est quoi? Tous les moyens qui sont mis en place pour développer ces outils-là aux États-Unis, dont l'IA, développer l'IA aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment rentable ce qu'on fait? Parce que tu as une startup chinoise qui fait le même, mais avec des moyens hyper, hyper bas. Ensuite, pour pouvoir mettre en place, ce genre d'outils-là, en Chine, bah, ils ont besoin d'outils que les États-Unis ont, notamment des puces vraiment, vraiment spécifiques. Mais les États-Unis ont mis en place, un peu un embargo, quoi, sur la Chine au niveau de ces produits-là, parce que c'est un peu une guerre technologique, parce qu'on ne veut pas que vous ayez cette technologie pour pouvoir vous développer. Et donc, on se pose des questions, comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ça? Et donc, ça pose aussi ce problème-là, cette question-là. Et donc, quand c'est sorti, ça a vraiment, vraiment plombé le risque. Et donc, vous voyez que tous ces facteurs extérieurs-là, actuellement, ça plombe vraiment le risque. C'est un sentiment risk-off généralisé. C'est vraiment généralisé. Et donc, que ce soit les commodités, indices, devises, tout est plombé sur la journée. On a la sous-performance de tout ce qui est dollar néo-zélandais, de l'australien. Et donc, cette semaine, le facteur IA sera vraiment, vraiment intéressant. Faut vraiment guetter tout ce qui sort, les annonces qui sortent autour de l'IA en Chine et aux États-Unis. Parce que je pense qu'on peut avoir de très bonnes opportunités de reverse, voilà, de retournement, par exemple, sur le Nasdaq ou Nvidia, au cas où on commence à avoir des news, disons que voilà, parce que là, on est hypé parce qu'on a eu en Chine. En plus, ils mettent ça en open source. Ça, c'est le comble, en fait. Ça dit que tout le monde peut avoir accès à leur code et tout. Ça, c'est ultra, ultra intéressant. Vous voyez, c'est pas le cas de ce qui se fait aux États-Unis. Donc, si t'as, donc, présentement, il y a une hype vers DeepSeek. Et donc, si tu as des news qui commencent à sortir pour dire que bon, en vrai, c'est pas si intéressant que ça. Voilà, ce genre de news là. Je pense qu'on peut avoir des opportunités, voilà, de reverse comme ça sur ces différents actifs là. Donc, ça, c'est à surveiller. Ensuite, un autre facteur extérieur qu'il faut prendre en compte cette semaine, c'est Trump et les tarifs, hein, tout simplement. Là, on approche du 1er février. Pour le Canada et le Mexique, comme il avait dit, c'est 25% de tarif Canada-Mexique. Donc, on approche du 1er février. Le 1er février, c'est samedi. Et donc, tout peut sortir encore à n'importe quel moment avant cette date-là. Voilà. Et donc, on va surveiller ça. Et donc, une fois qu'on a énuméré tous les facteurs extérieurs qui peuvent peser sur notre trading Forex, et donc on va entrer maintenant dans le calendrier économique et voir ce qui peut être intéressant cette semaine. Alors aujourd'hui, lundi, c'était les chiffres en Chine qui étaient intéressants à voir. Voilà. Et donc, ils sont sortis plutôt négatifs. Et donc, ils ont encore pesé sur les proxys chinois, dollar néo-zélandais, dollar australien. Aussi, je voulais dire que cette semaine aussi, on aura les résultats de Microsoft et de Meta. Alors, et donc, si tu as ces entreprises-là qui annonce des résultats catastrophiques, bah, ça peut rentrer dans le narratif DeepSeek, hein. Tout ce qui est IA aux États-Unis, donc la chute va continuer. Tout ce qui est Nasdaq, voilà, ça va continuer à chuter. Et donc vraiment cette semaine, ça sera vraiment, vraiment important. Tout ce qui est narratif autour de l'IA. C'est ce que le marché va regarder en gros pour déterminer le sentiment de risque toute cette semaine. Et donc, quand vous regardez présentement, le sentiment de risque, c'est généralisé, risk off. Donc tout ce qui est risk off, tout ce qui est actif, risk on, voilà, c'est plombé, tout simplement, aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on avait aussi posé parole de Lagarde et de Schlegel de la SNB. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il a déjà pris la parole. Schlegel de la SNB, c'est le président de la SNB, la Banque centrale suisse. Sa sortie était plutôt dovish. Il lâchait les phrases du style c'est possible que l'inflation soit en territoire négatif en variation mensuelle. Tant à ce que cette année, l'inflation soit basse, hein, en Suisse. Voilà. Et donc, évidemment, ce sont des propos qui irritent le marché. Parce que nous tous, on voit venir ça, ça fait assez longtemps, depuis l'année passée. De plus en plus, on avance vers inflation basse qui tend vers 0%. Bah, il y a de plus en plus de risques de déflation. Mais on a l'impression que la SNB ne voit pas, n'est pas du tout du même avis que le marché. Alors, vous allez constater que je pense que c'est lorsqu'il a commencé à prendre la parole que le franc suisse a chuté comme ça, voilà. Il a pris la parole vers 18h11, 18h, 18h30. Depuis 18h30 environ, on a eu cette grosse baisse-là. Parce qu'il a lâché des phrases dovish, tout simplement. Mais c'est vraiment pas de nature à, voilà, plomber le franc suisse parce que présentement, il y a un gros sentiment risk-off. Et donc, voilà, tout ce qui est franc suisse, yen japonais, à la hausse. Et donc, on continue le mardi. Le mardi 28, il n'y a pas grand-chose dans les calendriers économiques. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ensuite, on passe 29, le mercredi. Alors, le mercredi, on aura les minutes de la BOJ.
la dernière réunion de taux d'intérêt, les minutes qui se dit en détail, quels ont été les avis de chaque membre, et cetera. Voilà, on aura ça, le mercredi 29. Ensuite, on aura les chiffres d'inflation en Australie. Alors déjà, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale d'Australie. Vous allez voir ça. Alors RBA, voilà, ici le marché, c'est environ 60 40 de chances que la banque centrale baisse les taux lors de la prochaine réunion du 18 février. On est à moins 15,71 points de base pricés présentement. Et donc quand on voit ça, on se dit bon, le marché est pas loin de pricer totalement les 25 points de base de baisse pour février. Donc on peut se dire que si on a des mauvais chiffres en Australie, bah, ça peut, pousser le marché à complètement pricer ici les 25 points de base. Le dollar australien va baisser et on peut profiter de ça en termes de volatilité. Et donc quand on regarde ça, on se dit: «Bon, on va privilégier» en termes de volatilité, je dis, on va privilégier ces chiffres d'inflation à la baisse. D'autant plus que globalement, on voit que le marché s'attend quand même à ce qu'on ait des baisses, hein. Au niveau de l'inflation globale en variation, trimestrielle, ici, on s'attend à ce qu'on passe à 0,2. Bon, ici, on s'attend comme une petite hausse, mais en variation annuelle, mais trimestrielle, c'est par rapport au quatrième trimestre de l'année passée et de l'année surpassée, on s'attend à ce que ça baisse, comme on passe de 2,8 à 2,5. Au niveau des mesures corps, globalement, on s'attend à ce qu'on baisse, hein, voilà. Ici, le plus important, c'est le trimmed mean CPI over year. Voilà, c'est le global, c'est l'inflation corps le plus important ici. C'est ce sur quoi tape la Banque centrale d'Australie. On s'attend à ce que on passe de 3,5 à 3,3. On s'attend à une baisse aussi. Au niveau du weighted median CPI over year, on s'attend à ce qu'on passe de 3,8 à 3,5. Et donc, vous voyez que globalement, on attend des chiffres à la baisse. Et donc, si on attend des chiffres à la baisse et que ça soit conformément avec les attentes du marché, quand c'est comme ça, on n'a pas de réaction de volatilité. Donc, moi, je vais attendre ça encore plus bas que ça. Vous voyez, je veux qu'on ait des surprises à la baisse pour qu'on price ici donc on price ici totalement ou qu'on s'approche des 25 points de base, peut-être que la probabilité ici, peut-être qu'on sera autour de 90 et donc le dollar australien va baisser. C'est dans ce sens-là, c'est le sens le plus facile au fait, parce que c'est vers ça que le marché tombe. Parce que je vous rappelle que lors de la dernière réunion de taux d'intérêt en décembre, la Banque centrale a baissé les taux, elle a reconnu quand même qu'il y a des métriques au niveau macro qui commencent à montrer vraiment des signes de faiblesse, notamment tout ce qui est croissance, on a l'inflation aussi globale qui était à son target, et cetera. Donc on voit que on part vers le chemin de plus en plus dovish. Donc le marché aussi, il entreprend ce chemin-là. Tel point qu'il y a Goldman Sachs qui pense que lors de la réunion de janvier ici, lors de la réunion de février ici, il y aura forcément baisse de taux de la RBA. Et donc, qu'est-ce qui fait que le marché va pratiquer totalement baisse de taux? C'est si ces chiffres-là sortent en ligne avec les attentes du marché, voilà, c'est-à-dire à la baisse ici, tout simplement. C'est ce qui nous permettra de pratiquer totalement baisse de taux. Et donc, c'est le chemin le plus facile. On a surprise à la baisse, automatiquement volatilité, et on peut sortir de l'Australien. Mais quand on regarde positionnellement où est-ce que l'Australien est, voilà, on est en zone quasi extrême ici, hein, voilà. On peut aussi se dire que si on a plutôt surprise à la hausse ici, bah, on peut avoir de la bonne volatilité parce que là, on est en zone quasi extrême ici, vous voyez. Et donc, un rebond comme ça à la hausse, ça peut être très intéressant. Globalement, pourquoi est-ce que le marché s'attend à ce que ces chiffres soient à la baisse? C'est parce que récemment, en Australie, il y a eu beaucoup de subventions. Tout ce qui est transport, énergie, voilà. Il y a eu beaucoup de subventions, de baisse de prix, énergie, transport. Et donc, les ménages vont moins dépenser. Et donc, on s'attend à ce que l'inflation baisse. Voilà. Donc, globalement, c'est pour ça qu'on s'attend à ce que ça baisse ici. Mais puisque les mesures corps ne prennent pas en compte tout ce qui est subventions, etc., c'est pour ça que ça sera très intéressant de regarder les mesures corps, notamment celui-ci. Donc ça, c'est le cas en Australie. Aussi, il faut dire que ça sera plus intéressant de shorter l'Australien ici si on a de mauvais chiffres d'inflation. Si entre-temps, on a quand même des news venant des États-Unis qui sont mauvais pour la Chine au niveau des tarifs, ou si le sentiment risque of généralisé se poursuit au niveau de l'IA, bah, si on a des mauvais chiffres d'inflation ici, ça peut encore plomber le de l'Australien. Vous voyez? Regardez, si on a un sentiment risk off qui continue à se généraliser comme ça, tu as Trump qui vient, qui plombe la Chine, et que ça plombe aussi l'Australien, et que tu as de bons chiffres d'inflation ici, vous voyez que ça ne rentre pas en ligne de compte avec le sentiment global qui règne autour du dollar australien, vous voyez. Donc la hausse ici, si on a surprise à la hausse d'inflation, ça peut être limité quand même. Voilà. Et donc ça à prendre en compte, c'est comme ça qu'on joue avec tous ces éléments-là pour essayer de déterminer la meilleure opportunité, tout simplement. Et donc c'est comme ça que cela sera regardé en détail. Donc là, on ne peut pas vraiment se positionner sur ces chiffres d'inflation-là en attendant le 29. Parce qu'en temps, tout peut se passer. Actuellement, ça bouge un peu dans tous les sens. Et donc, c'est le 29 qu'on aura un contexte assez clair pour pouvoir déterminer les opportunités
les meilleurs, tout simplement. Et donc, cela sera fait dans la communauté privée des membres de la formation. Je vous invite à nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Ensuite, le 29, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura pris la parole de Bailey. Voilà, ça serait intéressant de voir comment ce qu'il a dit par rapport au récent développement en Grande-Bretagne, hein, avec la livre, la récente baisse qu'on a eu au niveau de la livre, le budget au niveau de la Grande-Bretagne. Ça serait très intéressant de voir ce qu'il a dit le 29. Et donc, moi, je vais beaucoup prêter attention à ça. Après le 29, on aura une décision de taux d'intérêt au Canada. Alors, on va voir comment est-ce que le marché est positionné pour ces décisions de taux-là. Alors, Bank of Canada, ici, le marché price est déjà totalement les 25 points de base de baisse, hein, voilà. Donc, si on annonce de baisse de taux, il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de surprise. Là, lors de la dernière réunion de taux d'intérêt, la Banque centrale a baissé de moins 50 points de base. C'était une baisse plutôt hawkish. Et elle a signalé, voilà, du ralentissement au niveau de sa politique monétaire, de baisse du taux dans laquelle elle est présentement. Et donc, elle a signalé que voilà, on va peut-être ralentir en 2025, etc. Et donc, le marché a pris ça en compte, voilà. À tel point qu'ici, il price totalement, c'est seulement deux baisses de taux qui sont totalement pricées pour 2025. Et donc, on s'attend quand même à ce que la première baisse soit cette semaine. Et après, voilà, on va voir en fonction des données et tout. Donc, on peut dire que le marché est aligné avec ce que la Banque centrale a dit lors de la dernière réunion de taux d'intérêt. Et donc, si la Banque centrale baisse les taux, il n'y a pas de surprise. C'est déjà ici dans le dollar canadien. Et ensuite, on va regarder ce qui sera dit dans les rapports et ensuite dans la prise de parole du gouverneur lui-même. Alors, ici, il faut dire qu'au niveau du Canada, les chiffres sont toujours pas intéressants. Voilà. Donc, la baisse du taux ici, elle est toujours logique. La croissance, c'est pas ouf. Donc, c'est logique qu'on baisse les taux ici. Mais on a quand même vu de solides chiffres d'emploi. Lors des derniers chiffres qu'on a eu, on peut se dire que les baisses de taux massives que la Banque centrale a effectuées l'année passée commencent à faire effet. Pourquoi pas? C'est logique. Et donc, cela sera corroboré si on a de plus en plus de bons chiffres au Canada qui apparaissent. Voilà. Vous allez voir que si la Banque centrale ici baisse les taux, si on a de bons chiffres qui commencent à, voilà, à s'aligner au Canada, bah, le pricing out va se faire ici. Le marché ne va plus s'attendre à ce qu'on baisse encore une fois au Canada cette année, voilà. Et donc, ça sera très intéressant de voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette décision de taux-là qui peut nous, intéresser pour, peut-être shorter ou acheter du dollar canadien? Alors, déjà, s'il y a déjà baisse de taux, il y a pas de surprise. Si le On va se tourner maintenant vers les rapports et la prise de parole du gouverneur. Et donc on peut se dire présentement quels sont les gros risques au niveau du Canada? C'est évidemment tromper les tarifs. Donc la chose qu'on peut avoir qui peut être, peut faire bouger le dollar canadien, c'est si on baisse les taux. Dans la prise de parole ou dans les rapports, il y a mention du fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes proviennent de l'administration Trump avec les tarifs, etc. Que ça peut être très désastreux pour l'économie canadienne si Trump effectivement impose les 25% de tarifs parce que le samedi c'est le premier, ça arrive. Et donc eux, ils veulent jouer la prudence. S'ils veulent jouer la prudence, ils vont baisser les taux et ils peuvent signaler plus de baisse de taux. Parce que si tu as Trump qui va imposer 25% de tarifs, il faut vraiment que la Banque centrale baisse les taux, en fait, pour soutenir son économie. C'est aussi simple que ça. Et donc, s'il y a ce signalement-là qui est fait, crainte du tarif, crainte de l'administration Trump, donc nous, on doit être prudent, etc. Et donc, ça peut remettre en cause notre politique de baisse de taux. Et donc, automatiquement, le dollar canadien va chuter. On va voir le positionnement actuel sur le dollar canadien. Ici, on est quand même remonté, on n'est pas en zone extrême ici, donc on peut chuter ici, voilà. Je pense que la meilleure paire pour exprimer ça sera sur l'USD-CAD. Mais présentement, l'USD-CAD, on est en range. Je pense pas que ça puisse être quelque chose qui puisse nous faire sortir de ce range-là. Donc, ça sera très intéressant à voir. L'autre dinguerie qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est que, effectivement, la Banque centrale a des craintes au niveau de Trump. Elle veut jouer la prudence et tout, et donc les taux seront maintenus. C'est très improbable, mais bon, on essaie quand même de voir les différents scénarios qui peuvent arriver, hein. Et donc, elle veut vraiment voir ce qui va se passer au niveau des tarifs pour pouvoir agir ensuite. Et donc, imaginons qu'elle maintienne les taux ici. Bon, évidemment, le dollar canadien va s'apprécier. Et donc, on va acheter le dollar canadien. Mais ça, c'est très improbable. Mais je pense à haute voix. Et donc, je tenais aussi à dire ça. Et donc, ça, c'est la décision du taux qu'on aura au Canada. Après, qu'est-ce qu'on aura encore le 29? On aura annonce du taux aux États-Unis. Alors, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau des États-Unis. Et donc, ici, Fed, voilà, le marché s'attend à quasi 100% à que les taux soient maintenus. Faut dire que depuis la dernière réunion de décembre, la Fed est sortie au quiche, etc. Voilà. Elle a revu ses projections de baisse des taux pour 2025 à la hausse. Elle a seulement dit que 2025, on va baisser à deux reprises. Et donc, le marché s'est repositionné parce qu'il était plus dovish que ça. Donc ici, vous voyez que présentement, le marché price seulement totalement deux baisses de taux pour 2025. La première baisse de taux en juin, juillet. Et donc, le marché s'attend à ce que globalement, ça soit maintenu. Voilà.
D'autant plus qu'on n'a pas vraiment eu de changement depuis la réunion de décembre au niveau de la macro. Le changement qu'on a eu, c'est plutôt Trump. Il y aura un maintien de taux, d'autant plus que la Fed, c'est une banque centrale qui n'aime pas surprendre le marché. Le marché est déjà positionné pour un maintien de taux. Et donc, il y aura un maintien de taux. Maintenant, on va se tourner vers le compte rendu. Mais moi, je dirais plus vers la prise de parole de Paul, parce que les journalistes vont le harceler de questions au niveau des tarifs, à l'administration de Trump et tout. Donc, moi, je veux bien voir ce qu'il a dit par rapport à tout ça. Vous voyez? Et donc, la Fed doit jouer la prudence. Je m'attends pas à grande chose de cette réunion-là. Ce qui sera intéressant, c'est de voir les informations nouvelles qu'on peut tirer de ça. Voilà. Parce qu'en fait, là, la Fed doit jouer la prudence un peu comme au Canada. Tant qu'il y a Trump qui n'impose pas les tarifs à gauche, à droite, tant que les tarifs ne sont pas encore effectifs, on ne peut pas agir. C'est-à-dire que la Fed ne va pas deviner si Trump va imposer à 25% ou pas, si il va faire moins que ça, etc. Non, on peut pas deviner. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que Powell, il soit voilà aussi dans l'incertitude comme tout le monde, en fait, tout simplement. Non, je m'attends pas à grand-chose de cette réunion-là. Et donc là, personnellement, je m'attends pas à grand-chose de cette réunion du tout là. Mais au fur et à mesure qu'on avance jusqu'au 29, on peut avoir des développements qui vont changer les règles du jeu et on va aviser en fonction de ce qui se passe. Mais on va en parler dans la communauté privée. On aura aussi assez de chiffres venant de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie et donc ça sera intéressant à surveiller parce qu'on peut avoir de très belles opportunités présentement sur l'AUDNZD en fonction des chiffres qu'on a en Australie et en Nouvelle-Zélande. On commence à avoir une inversion, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, les chiffres commencent à être plutôt bien. En Australie, se dégradent et donc ce serait intéressant de voir si ces chiffres-là continuent dans cette, lancée-là. C'est pour ça qu'ils sont intéressants à surveiller. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on aura? Je vais seulement parler de ce qui va m'intéresser. On va suivre la croissance en Allemagne ici aussi, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais plutôt partir sur la réunion du taux d'intérêt qu'on aura en Europe. Alors, on va voir déjà comment est-ce que le marché positionne au niveau de la Banque centrale d'Europe. Alors, ECB, ici, le marché est déjà positionné pour moins 25 points de base de baisse. Voilà. Et donc, il n'y aura pas de surprise. La Banque centrale va baisser les taux. Et on va jouer la prudence. Ça sera un peu partout comme ça. Toute édition de banque centrale qu'on aura cette semaine, c'est la prudence parce qu'il y a Trump, tout simplement. En plus, l'Europe, on ne connaît pas encore le sort de l'Europe parce que Trump a un peu parlé du Canada, du Mexique, de la Chine, mais on n'a pas encore concrètement de chiffre pour l'Europe. Voilà. Donc, ils vont forcément jouer la prudence. Il y aura baisse de taux. Ça sera du classique. Il y aura pas de mouvement. Prudence, prudence, prudence. En attendant notre sort. En attendant ce que Trump nous réserve. Tout simplement. Là, je m'attends pas aussi à grand chose cette réunion du taux là. Faut dire que présentement, l'euro, il a bien corrigé, mais il a corrigé parce que le dollar était plutôt faible. Voilà. Et donc, ça portait plutôt l'euro USD à la hausse. Et donc, ici, la banque centrale va sortir, va baisser les taux, elle va faire du classique, tout simplement. Et donc, cette réunion du taux là aussi sera, je dirais, intéressante, où on peut avoir des opportunités en fonction du développement qu'on aura jusqu'au 29. Voilà. On va regarder ce qu'on peut avoir jusqu'au 30, c'est plutôt le 30. Jusqu'au 30, qu'est-ce qu'on a au niveau du marché? Voilà. Au niveau de l'IA, au niveau des tarifs, et cetera, Trump, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on va décider de prendre des décisions au niveau de cette décision de taux là. On va en parler de tout ça dans la communauté privée des membres de la formation. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura après? Ce qui sera intéressant aussi de voir, personnellement, je vais trader ça. Ce sont les chiffres d'inflation ici dans les différents États en Allemagne. Ça, je vais trader ça personnellement en scalping. Donc, ces chiffres sont étudiés en détail pour déterminer des scénarios d'Orish et Okish. Après, on va terminer la semaine avec les chiffres d'inflation PCE. Alors, ça va boucler la boucle des chiffres d'indice de prix qu'on a eu. On a eu PPI plutôt soft, IPC plutôt soft. Mais ça reste quand même robuste, hein, voilà, mais plutôt soft. Donc, on va attendre ces chiffres d'inflation-là. PCE, ça va boucler la boucle. Si ça rentre en ligne avec les derniers chiffres qu'on a eu, PPI, CPI. Et donc, ça aussi, je ne vais pas m'attarder sur ça forcément parce que ça va dépendre aussi du développement qu'on aura au niveau du marché globalement jusqu'au 31. Voilà. Et donc, juste la théorie, c'est quoi? Si on a des chiffres d'inflation solides, bah, le dollar, lui, il va partir à la hausse. Si on a des chiffres d'inflation basses, le dollar, il va baisser, tout simplement. Et donc, on peut juste partir sur ça, mais ça sera vraiment conditionné par rapport à ce qui se passera jusqu'au 31. Donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. Sur ce, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se dit ciao.